Disney, on adore, les films d'animation Disney, on adore aussi, on vous a même fait un top 5 de nos Disney préférés à Dimi et à moi, on vous remet le lien ici. On vous donne notre avis sur les films d'animation Disney au fur et à mesure, dans les vidéos, dans les lives, enfin à chaque fois, un petit peu partout. Là on s'est dit du coup ce serait cool de carrément prendre tous les films des Walt Disney Animation Studios et d'en faire une tier list. Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Et comme on vient de vous le dire, nous allons faire une tier list Disney. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une tier list, c'est en gros un système de classement qui existe surtout dans l'univers des jeux vidéo pour classer des personnages, par exemple les plus forts, les moins forts, les plus stratégiques. Mais là, on réutilise ce système, mais sur les films Disney. Bon, et là, pour préciser, on est vraiment sur les films des Walt Disney Animation Studios, donc on est sur les principaux, le studio principal, on n'est pas sur les suites. Vous le savez, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, ces films-là, les suites, on n'est pas très fan. C'est rare qu'il y en ait vraiment qui soient au-dessus du lot, ça se sent, parce que moins de budget, moins de tout ça. Et au total, cette liste contient 58 films d'animation, et ça va jusqu'à La Reine des Neiges 2. Pour ce qui est des catégories, au total nous en avons 5 différentes et vous allez voir, c'est des noms un peu spéciaux que l'on a donnés. La meilleure catégorie, c'est la crème de la crème, ce qui est pour nous vraiment les meilleurs Disney. Alors on le dit quand même maintenant, tout ce qu'on va dire ou penser, c'est vraiment que notre avis sur ces Disney. C'est totalement subjectif. Là, vraiment, ne vous sentez pas offensé si votre préféré, on le met tout en bas, ou si un truc que vous détestez, on le met tout en haut. C'est vraiment notre avis et on vous invitera de toute façon dans les commentaires à dire ouais non, nous n'étions pas d'accord là-dessus ou machin. Au contraire, justement, profitez-en. La deuxième catégorie, c'est vos sons pesants d'or. Alors c'est bien aussi, un peu moins bien que la crème de la crème, mais voilà, c'est des films d'animation qu'on aime bien. Qu'on aime beaucoup, c'est juste que c'est pas pour nous au top voilà. du top. Voilà. La troisième catégorie, mi-figue, mi-raisin, bah là, comme le nom l'indique, c'est bien mais pas bien. On aime bien, mais en même temps, il y a des choses qu'on n'aime pas dedans. Ensuite, on descend encore, on est dans ne casse pas, 3 pattes, un canard. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça se regarde. C'est pas non plus foufou quoi. Voilà. Et ensuite, tout en bas du classement, on a ce qu'on a intitulé c'est de la daube. Je pense que ça peut pas être plus clair que ça. Encore une fois, c'est notre avis, c'est totalement 100% subjectif. Pour faire cette tier list, on est passé sur le site Tiermaker qui vous permet de créer vos propres tier list sur ce que vous voulez. Vous importez vos images, vous créez vos catégories et même vous allez pouvoir réutiliser celles qu'on a fait et pouvoir aussi faire votre propre tier list Disney. On vous met le lien pour la faire juste en dessous dans la description. Au lieu de les prendre chronologiquement, on va les prendre par ordre alphabétique parce que de toute façon, on les a par ordre alphabétique, ça va être le plus simple. Et le tout premier, c'est Aladdin parce que ça commence par un A. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Aladdin à part que moi, en tout cas, j'adore énormément. De toute façon, on va forcément aimer vu que c'est années 90. En général, tout ce qui est Disney des années 90, c'est notre enfance et c'est l'âge d'or. Pour moi, je le placerais dans la crème de la crème. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On est d'accord? Bon, bah, celui-là, il était assez facile. Alice au Pays des Merveilles, on est dans un très ancien Disney, mais nous, on l'aime beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très fans, qui accrochent pas du tout. Alors, est-ce qu'on le mettrait vraiment dans la crème de la crème? Je suis pas certain. Moi, je dirais plutôt... Quoi? Je dirais plutôt vos sont pesants d'or parce que... Ah oui, bah de toute façon, on va pas forcément être toujours d'accord dans la vidéo, il faut qu'on se mette d'accord, c'est un peu ça le concept aussi du truc. Tu vois, niveau scénario, bon, il y a pas de scénario en fait. Il y a un scénario, mais on s'en fout un peu, c'est pas le but. Bah, moi, je me mettrais quand même dans la crème de la crème. Ouais. Mais tu sais que ça fait partie de mes Disney préférés. Vas-y. Le suivant, c'est Atlantide, l'Empire perdu. Alors là, j'ai vraiment du mal avec Atlantide. C'est pas un mauvais Disney. De toute façon, toi, à chaque fois qu'il y aura pas de chanson, ouais, ça va être plus dur. C'est pas un Disney. Mais ça va être plus dur. Ça fait partie pour moi des Disney vraiment qui sont sous-cotés, malheureusement. Je suis d'accord. Parce que il y a des vrais personnages intéressants, il y a une vraie histoire. C'est vrai que ça a pas marché. À se demander pourquoi, c'est peut-être pas sorti au bon moment, mais franchement, moi, c'est un Disney que j'aime beaucoup. Moi, je le mettrais à mi-figue, mi-raisin quand même. Pour moi, il est bien, mais ça manque des trucs en fait. J'aime bien, mais en même temps, il y a des trucs. On va le mettre là-dedans, mais moi tout seul, je l'aurais mis dans vos sont pesants d'or quand même, parce que ça reste quand même un très bon Disney. Ok, mi-figue, mi-raisin. Bon, après, on peut changer une fois qu'on aura fini la liste. Si on veut modifier des choses, on n'est pas d'accord, on pourra modifier sans problème. On arrive sur Bambi. Et là, bon, toi, les Disney où il y a pas de musique, voilà. Moi, les Disney où c'est que des animaux. Non, il n'y a pas que des animaux. Dans Bambi? Non, il y a le chasseur. Ouah, d'accord. Super.
Il y a un humain, il y a un humain. Non mais où l'histoire centrale c'est que sur les animaux, je suis désolé, moi ça m'ennuie pour pas dire autre chose. Mais toi tu te souviens vraiment de l'histoire de Bambi, parce qu'on l'a vu il y a hyper longtemps. Je sais que c'est chiant, je me rappelle surtout qu'il y a la pluie, flop flic floc. En fait voilà, il grandit, il tombe amoureux, enfin mais... C'est nul. En fait je saurais même pas te dire l'histoire de Bambi. Moi je le mets dans mi figue mi raisin. Ah tu le mets si élevé que ça? Parce qu'il y a quand même du bon truc. Non, moi je mets pas trois patins. Ouais, moi je mets. Après c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des anciens Disney et on a du mal avec beaucoup d'anciens Disney. Bah Alice, regarde, on l'a mis tout en haut. Oui, mais Alice c'est un coup de cœur aussi. Le prochain c'est Basile détective privé. Alors là, attention. Je sais, il y a des êtres humains, parce qu'on voit des pieds géants dedans, des fois, c'est qu'il y a des êtres humains. C'est pas non plus un crème de la crème, pour moi c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'adore parce que je l'ai vu des dizaines de fois, gamin, parce qu'on avait la cassette vidéo à la maison. Après, c'est un film, alors si je dis pas de bêtises, c'est fin des années 80, où il y avait Bernard et Bianca, tu vois, des Disney qui étaient quand même pas ouffissimes, mais je trouve que Basile, il se défend plutôt bien. Tu vois, il y a Oliver et compagnie, et je trouve que Basile, il se défend plutôt bien. Enfin, il y a une vraie histoire et il y a un vrai méchant quand même. Ça casse pas trois pattes un canard. Oh non. Ça casse pas. Moi, j'aurais mis figue mi raisin. Bah mets-le là, mais franchement ça casse pas trois pattes un canard. Moi je l'ai oublié rapidement, je l'ai vu. Je veux bien faire la concession. Non, on fait pas de concession. Non, on fait pas de concession. On fait pas du troc, c'est bon, c'est bon, on est pas au marché, hein. T'en parlais plus ou moins, un peu ce genre de truc là. Bernard et Bianca au pays des kangourous, donc on est sur le deuxième, hein, c'est ça. C'est ça, qui est vraiment plus joli, graphiquement. C'est celui dont je me rappelle le plus, honnêtement, le premier, je l'ai pas vu plus que ça. Il y avait une vraie histoire quand même, parce qu'il y avait du braconnier qui veut l'aigle. Et moi le gamin, j'avais envie de lui mettre des baffes déjà quand j'étais gamin. Je me souviens que quand j'ai vu le deuxième, je dis ouais, qu'est-ce qu'il est beau comparé au premier. Il est beau, mais il est pas de la même époque aussi. Et ça casse pas trois pattes un canard. Ok. Bienvenue chez les Robinson. Alors c'est compliqué de dire parce que franchement on l'a vu une fois ensemble. Et ça suffit. Le souvenir que j'en ai c'est que c'est de la daube, faut le dire. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment parce qu'en fait vous êtes nés dans cette époque où vous avez 10 ans, 8 ans. Quand ce film est sorti, c'était un peu la même époque des Chicken Little, je crois de Volt, Star malgré lui, et pour nous c'est de la daube. Alors peut-être l'histoire était pas si mauvaise, mais il y a un côté très cartoonesque il y a un très bon potentiel, je trouve. Il y avait vraiment des choses qui étaient sympas, mais honnêtement je trouve que ce qu'ils en ont fait c'est... Vous l'oubliez tout de suite en fait quand vous regardez. C'est de la daube. Blanche-Neige. Comment dire, c'est le premier long métrage Disney, et pour moi parmi les plus anciens sans compter Alice, c'est celui que je pourrais voir entre guillemets sans problème en me disant j'aime vraiment bien. Ah non. Après je dis pas que Blanche-Neige est mauvais, parce que comparé à d'autres Disney sortis après, je trouve Blanche-Neige bien au-dessus. Carrément. Après je le mettrais peut-être pas dans la crème de la crème parce que il est bien mais on n'est pas fan. Non. Cendrillon pour moi je le mettrais au même niveau que Blanche-Neige. Je le mettrais au même niveau aussi. Les chansons sont bien, l'animation est bien, il y a des animaux, il y a des êtres humains, il y a des personnages qui ne servent pas à grand chose. Les plus anciens où les méchants sont quand même assez emblématiques, on s'en rappelle, ils sont très cool. Ils sont plus charismatiques que la méchante reine et la sorcière en fait. La méchante reine elle est un peu fade en même temps. Chicken Little. Moi je vais mettre au même niveau que Bienvenue chez les Robinson. Et bah tu vois je suis pas sûr. Ah ouais. C'est un Disney qui est complètement loufoque. C'est le but du dessin. C'est le but du film d'animation qui soit loufoque. Alors être loufoque, je veux bien, mais quand même avoir un peu de finesse, un peu d'intelligence. Ça fait partie de l'histoire. Le cara-design est dégueulasse. Voilà, le cara-design est vraiment vilain. Ça, je suis d'accord. Atroce. Bon, allez, c'est de la daube. On est d'accord. On n'aime pas. On n'aime pas. Hein. Comme ça. Alors, Coquin le printemps, ce qui est marrant, c'est qu'il fait partie des vieux Disney qui ne sont pas vraiment un long métrage, mais plusieurs courts métrages assemblés avec un genre de fil rouge. C'est le coup avec le Jiminy Cricket qui arrive, qui parle à des jouets, je crois, dans une chambre. Puis après, il y a des vraies personnes dans la maison du voisin qui a des marionnettes. Tu te souviens de ce truc-là? Avec les marionnettes qui font très peur. En fait, c'est un assemblage de courts métrages. Non, mais même le Mickey, il est pas top. Non, mais moi je déteste. Et tous les passages du mec là dans la maison avec les gamins. Non, mais je le mets sans... C'est de la daube. Hein. On est d'accord. Concrètement. Dinosaure, je pense que ça peut vraiment faire débat. De chez Débat. C'est-à-dire que moi, de mémoire, quand même, je me rappelle quand c'est sorti, je trouvais ça vraiment très très beau. Fait avec de la vraie captation d'image. Prise de vue réelle, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est un peu terne en fait, forcément, parce que c'est tellement réaliste que du coup, à part le fait qu'ils traversent pendant 20 plombes une genre de désert, il n'y a pas d'eau, machin, c'est angoissant. Ils essaient de mettre des touches d'humour, mais c'est pas très drôle. Ils essaient de mettre de l'aventure, mais c'est pas palpitant. Mais il y a quand même quelque chose. Moi, je mettrais mi-figue, mi-raisin quand même. Moi, je mettrais ne casse pas trois pattes à un canard. Ah ouais? Bon, casse pas trois pattes à un dinosaure. Un dinosaure. Alors, Dumbo.
Bah pareil, Dembo, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, et Dembo, je ne sais plus l'histoire, plus que ça. Mais il est pas mauvais, il est pas si mauvais. C'est un des animaux de cirque, qui lui enlève son bébé à la mère, elle pleure pendant 20 plombes. C'est mignon. Mais c'est mou. Le méchant dedans, c'est Monsieur Loyal, mais même Monsieur Loyal, j'arrive pas à me souvenir si c'est un gros méchant ou pas un peu dans l'histoire. Honnêtement, je sais pas, moi ça me transporte tellement pas, Dumbo. Encore une fois, c'est notre avis, on sait qu'il y en a beaucoup qui. Par contre, Dumbo lui-même, le personnage, j'adore. Je le trouve vraiment très mignon. En général, les persos dedans sont bien. Les anciens Disney comme ça, il y a pas trop. Et de voilà, c'est parmi les plus anciens dans les films d'animation Disney comme ça, qui véhiculent le message de être différent, c'est pas grave quoi. Enfin voilà, fais-en une force et rien pour ça, c'est vrai que c'est bien. Je le mettrai quand même dans Ne casse pas trois pattes à un canard parce que voilà. Bon bah allez hop. Fantasia 2000. Fantasia 2000. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a vu. Ça fait pas si longtemps que ça, on l'a pas vu plus que ça. Et c'est compliqué les Fantasia parce que c'est plein de courts-métrages basés sur la musique, il y a des histoires mais c'est pas très poussé vu que c'est des courts-métrages et c'est qu'il y a pas de voix. C'est des espèces de prouesses techniques en fait. J'ai du mal, hein. J'aime bien. C'est très artistique. J'aime bien Fantasia parce que c'est Fantasia mais moi je mettrais, tu vois, Mi Figue Mi Raisin. Il y a des très bonnes idées. Je suis d'accord. Voilà, après on a aussi Fantasia le premier. Il est mieux que le 2000. Moi je le mettrais au-dessus quand même. C'est pas le truc non plus que j'ai regardé tout le temps, mais il faut le voir. On peut prendre du plaisir quand même à le regarder et c'est quelque chose qu'il faut voir. Ne serait-ce que pour quelques pépites vraiment qui sont dedans. J'ai vendu. Alors Frères des ours, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Moi j'ai vu qu'une fois. Ça reste pour moi un bon film avec des bonnes chansons, avec une bonne histoire. C'est pas non plus. Ah, tu le mets dans Vos sont pesant d'or? Ah, moi je mettrais dans Vos sont pesant d'or quand même parce que je trouve qu'il y a tout il y a tout ce qu'il faut, toute la recette d'un Disney des années 90. Ouais, mais non, parce que c'est, tu vois, ça a pas marqué plus que ça. Il y a pas de. Alors, ça veut rien dire. Il y a des Disney qui sont bons, qui ont pas marché à leur époque. Tu lui donnes pas de l'or quand même. C'est moite-moite. Bon bah, je te l'accepte là-dedans et non, moi j'en choisirais. Il y a pas d'arnaque comme ça. Hercule. Hercule, c'est bien pour les chansons, c'est bien pour l'univers en général. L'histoire c'est plein de couleurs, l'histoire est pas mal. Hadès, il est cool. Vos sont pesant d'or, hein, je pense que. Je le mets pas dans la crème de la crème quand même parce que pour moi, il manque un petit truc quand même pour que ce soit vraiment au top. Cusco, c'est compliqué parce que c'est un bon Disney, mais je pense qu'ils ont voulu trop pousser le curseur vers le côté vraiment humoristique. Mi figue mi raisin. Ouais, je mettrais pas quand même dans pesant d'or. Soit tu fais un truc vraiment loufoque, mais avec de la finesse, encore une fois je le répète, soit tu fais quelque chose qui mixe les deux, mais vraiment avec un certain équilibre. Là on est... Du coup tout ce qui est vraiment sérieux, ça passe pas trop parce qu'en fait ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe et voilà. La Belle au Bois dormant, là on revient sur du vieux Disney. Ça reste quand même un très très bon film d'animation, on est d'accord? Non. Ah bon? Ah non. Aux anges, il se passe rien, j'aime beaucoup le personnage de Maléfique ou les personnages en général. C'est vrai que c'est heureusement qu'il y a Maléfique. L'histoire, pour moi, faut le dire, enfin moi en tout cas je trouve ça hyper emmerdant. C'est pas oufissime, mais il y a quand même des trucs. Mi figue mi raisin? Ah même pas moi. Ah ouais? Ah ouais, je le mets en dessous moi. Ah non, tu veux pas dire... si. Non. Ah si. Tu peux pas. Ah si. Non, t'as pas le droit. Ah si, j'ai le droit. Ah si. À choisir, tu préfères revoir par exemple ça ou revoir Cusco, Frères des ours ou l'Atlantide? Non, Atlantide, moi j'aurais mis plus haut. Bon bah, et Basile, tu préfères voir Basile ou... À choisir entre Basile ou la Belle au Bois dormant, largement la Belle au Bois dormant. Bon bah si tu en le mets là, mais franchement moi je suis pas d'accord. La Belle, bon là on n'en parle pas. C'est la daube. Bien sûr. Crème de la crème. La Belle et le clochard. Des chiens qui mangent des spaghettis. Il y a des humains dans celui-ci. Ouais, d'accord, non mais même niveau musique, à part Balanoté. Les Siamois aussi, elle est bien musique. Mais ça n'a aucun intérêt. Tu veux quoi? C'est de la daube? Non, quand même pas, mais pour moi ça casse pas trop pattes un canard. Mais mets-le dans Mi figue mi raisin si tu veux, si tu l'aimes. Ah non, ça me va. Alors la boîte à musique, on ne pourra pas le classer parce qu'on ne l'a jamais vu. La seule chose que je connais dedans, c'est Pierre et le loup, parce que oui, c'est plusieurs courts-métrages musicaux. C'est pas mal alors Pierre et le loup. Oui, mais il n'y a pas que ça, et à mon avis, alors c'est bête de faire un classement alors qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu, mais pour moi ça doit être un peu comme Coquin de printemps, c'est plusieurs courts-métrages, mais ça doit être que basé sur la musique. Désolé, je vais le mettre dans C'est de la daube, mais parce que j'aime pas ce principe-là en fait. C'est La ferme se rebelle le prochain. La ferme se rebelle. Non, j'attends ton avis d'abord.
La ferme se rebelle. Pour que je puisse contre-attaquer, faire objection. La ferme se rebelle. Bon, le méchant qui est rigolo, qui est cool, sa chanson, elle est complètement loufoque. Après, c'est des vaches, quoi. C'est une ferme. C'est des vaches, c'est des fermes. Il y a une vieille qui chante, mais elle a une voix super sexy au début, j'ai pas compris pourquoi. Je sais, c'est pas elle qui chante, mais à chaque fois, je croyais que c'était elle qui chantait. Je comprenais pas pourquoi ils avaient doublé avec une voix super jeune. En fait, dedans, à part le méchant qui chante sa propre chanson, enfin sa chanson, les autres ils chantent pas. C'est original. En fait, c'est très humoristique. Il y a une histoire un peu sérieuse, mais elle est pas. C'est un peu plus fin quand même. Ça casse pas trois pattes, hein, quand même. Oh non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Trois pattes à une vache. Non, bah pour la peine, je mets dans mi figue mi raisin parce que j'adore ce Disney. Bah, alors, ok, compromis. Moi, j'aurais peut-être même mis au-dessus, mais bon, c'est pas grave. La petite sirène. On va pas discuter de 3 plans, une superbe méchante, une héroïne crème super de la bien, crème. Une histoire qui fonctionne, des personnages attachants, enfin voilà, les musiques sont oufissimes. Ça va très vite. Hein. Même le scénario est cool, quoi. La planète au trésor, et bah pour moi c'est un peu comme Atlantide. C'est exactement comme Atlantide, c'est un très bon film, mais qui est sous-coté malheureusement, qui reprend l'île au trésor, hein, pour les connaisseurs, mais en forme galactique. Là, je suis d'accord dans la logique de mettre quand même dans mi figue mi raisin, parce que c'est du même niveau qu'Atlantide. Tu gardes en mémoire les trucs, encore une fois, t'as des histoires de trahison, t'as de l'humour, t'as la petite créature qui peut se transformer en plein de trucs, t'as le robot, je trouve ça vraiment sympa, il y a une palette de personnages. C'est très steampunk. Et c'est très joli aussi, ouais. La princesse et la grenouille. Alors je sais que tu n'aimes pas du tout. Ça va faire partie des débats entre nous, ça. Point positif, c'est que c'est magnifiquement bien animé, c'est très très beau. Heureusement, quand même. Pour que tu me reprennes pas, comme d'habitude à chaque fois que j'en parle, c'est l'avant-dernier court-métrage, n'importe quoi, c'est l'avant-dernier long-métrage de Disney en animation 2D. Niveau scénario, c'est pas ouf. Mais aussi, il y a une vraie histoire, arrête. C'est pas fou. On essaye de mettre de l'émotion dedans, je n'en parle pas plus au cas où. Pour moi ça marche pas, ça me touche pas. On essaye de mettre de l'humour avec Mama Audi, c'est une catastrophe. Les chansons, je suis pas fan du tout. Bon, alors on met dans vos son pesant quand même. Attends, tu l'aurais mis dans crème de la crème, toi? Non, moi j'aurais mis là. Parce que les musiques sont quand même très bien. Tu n'aimes pas le style, mais elles sont bien. Il y a une histoire qui tient quand même la route. Facili, c'est quand même un personnage assez charismatique, qui a son univers. Non. Bah attends, il est dans le domaine du vaudou et tout. Excuse-moi, il meurt de la façon la plus débile possible. Non. Il se fait avoir comme un nul. Bah non. C'est très visible et pas intéressant. Il a perdu. Il a signé des pactes avec le... Non. Pour être gentil, je l'aurais mis dans mi figue mi raisin. Mets-le si tu veux dans vos sons pesants d'or. Tu m'as même pas attendu, de toute façon il a foutu de temps. La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2. Bah moi je mettrais dans C'est de la daube. Oh non. Bon, allez, juste pour toi, on va le mettre dans la crème de la crème. Non, j'aurais pas mis dans la crème de la crème. Ah, quoi? Pour moi, c'est un peu trop récent encore pour me dire vraiment oui, c'est la crème de la crème. Oui, mais là, on te demande à l'heure actuelle ce que t'en penses là. Ben même à moi, à l'heure actuelle, vraiment, en posant comme ça, je mettrais quand même dans vos sons pesants d'or. Choqué. Parce que la chanson de l'autre là, dans sa forêt, chanson, là, bah ouais, mais je suis. Mais il y a toujours des chansons moins bien dans des Disney. La crème de la, non, la crème de la crème, pour moi, il y a rien que j'aime moins dedans. Ok. Bah ensuite, on a la Reine des Neiges, le premier du. Bah la Reine des Neiges 1, là, je mets clairement dans mi figue mi raisin. Alors, c'est compliqué, je dis, parce que oui, je sais que t'aimes beaucoup moins que le 2, mais il faut pas oublier qu'il y a une histoire qui tient la route. On a un méchant dont on ne savait pas que ce serait le méchant. C'est vrai. Si on le met dans vos sons pesants d'or, il faut remonter la 2 alors. Et c'est ce que je t'ai dit, hein. Je sais pas pourquoi t'as voulu descendre. Ok, alors on met le 2 dans la crème de la crème. Mais toi, tu l'aimes pas plus que ça, le 2? Bah même le 1, hein. Je n'aime pas trop l'univers de la Reine des Neiges, mais je peux pas dire que c'est mauvais non plus. Le Bossu de Notre-Dame, bon là je te demande même pas ton avis, je mets dans la crème de la crème. Même si je suis comme moi, personnellement, je suis quand même un petit peu moins fan quand même, parce que il me déprime. Oui, mais on le sait. Déprime. Ça me rend triste. C'est une histoire hyper sérieuse, il y a un peu d'humour, mais c'est très sérieux. Les chansons d'Alan Menken sont juste extraordinaire et point. Et pas besoin d'aller plus loin. Le crapaud et les maîtres d'école, c'est pareil en fait, c'est 2 courts-métrages. C'est 2 courts-métrages. Alors vous avez le crapaud, franchement c'est nul. On l'a vu une fois, je suis content d'avoir vu, histoire de dire je l'ai vu, comme ça j'ai la référence dans les parcs Disney quand il y a des trucs avec les crapauds machin. Il y a le restaurant. Ouais. Mais franchement sinon on s'en fiche. Et le maître d'école. Et le maître d'école, mais c'était ultra lourd, c'était plus intéressant je trouve. Mais ça se finit d'une façon, c'est assez particulier quand même. Je le mettrais pas dans de la daube, mais je le mettrais dans Casse pas trois pattes. Ouais, franchement, ne casse pas une cuisse à une grenouille. Mais non, oui, en fait, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus, mais c'est pas non plus mi figue mi raisin. Voilà. Le livre de la jungle.
Oui, il y a un humain, mais c'est pas, je suis pas monocritère non plus. Le livre de la jungle, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai vu le film là qui reprend globalement l'histoire. Qui est une atrocité. Et je me rends compte que j'avais peut-être pas compris toute l'histoire du film d'animation là. Il y a rien à comprendre. Bah si. Il y a rien à comprendre. C'est un enfant qui est élevé par il veut tuer parce qu'il veut pas que l'humain prenne le contrôle sur la jungle. Après t'as Balou qui pense qu'à sa tronche et qui veut juste s'amuser et qui veut le garder pour lui. T'as l'autre qui veut le protéger parce qu'il est né avec les loups et il l'amène jusqu'au bout. Alors c'est la bataille pendant 3 plombs, gna 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 gna. Franchement c'est nul, t'as du feu. Non, quand même pas dans c'est de la dope. Et puis à la fin, il y a la meuf avec sa potiche sur la tête et du coup je vais la voir parce que je reste un mec. Je le mets dans 3 pattes, un canard, mais bon, vu comme t'as raconté, c'est... Bon, là il va y avoir un gros débat pour la suite. Le Roi Lion, moi j'aime pas. Surtout parce que à l'époque, c'était tout le monde n'avait Dieu que pour le Roi Lion, le Roi Lion, le Roi Lion, le Roi Lion. C'était le préféré des Français, le préféré de machin, le préféré de ta grand-mère. Ah bon? Je savais pas. C'est un très bon film d'animation. On peut rien dire, les chansons on peut rien dire, les personnages on peut rien, et l'histoire fonctionne. L'univers est très beau, de très belles couleurs, mais moi je peux pas le mettre dans la crème de la crème quand même. Moi je le mettrais dans Vos son pesant d'or. Tu le mettrais au même niveau pour toi que La Petite Sirène, que Le Bossu Notre-Dame? Pareil, c'est pas le film que je préfère, mais je peux pas dire que c'est pas la crème de la crème. Moi ça fait mal à mon petit cœur quand même de mettre tout là-haut. On le met. 100 Dalmatiens. Bon, les 100 Dalmatiens. Point positif, Cruella. Point négatif, tout le reste. Même les musiques sont nulles, ça casse pas 3 pattes à un canard, je dirais. Ah ouais? Ok. Bon, 3 Caballeros, on va pas aller hyper loin, c'est de la dope. On peut un peu le comparer à Fantasia où c'est très musique, Amérique du Sud, très coloré, mais en fait Fantasia, chaque truc est vraiment... non mais c'est ça. À son intelligence. On peut là, t'as un truc, c'est une bonne femme qui chante en mode Teletubbies avec une fleur autour d'elle. Tu comprends même pas ce que ça fout là. En fait, moi, ce que je comprends pas, ils ont trop bu, ils sont shootés à je sais pas quoi. Soi-disant, c'est l'anniversaire de Donald, il a une surprise, et t'as les autres Caballeros qui arrivent. C'était de la picole ou je sais pas quoi, parce que franchement, c'est... Allez, on va pas aller plus loin. Alors, les Aristochats, c'est compliqué parce que moi, je mets au même niveau que La Belle et le Clochard et les 100 Dalmatiens. Pour moi, c'est la même chose. Je le mets au-dessus des 100 Dalmatiens quand même, parce qu'il a plus de charme, je trouve. Ah, tu le mettrais vraiment au même niveau? Moi, je mets Mi Figue Mi Raisin. Ah, je suis choqué. Bon, si tu veux, ça... Bernard et Bianca. Enfin, oui, c'est ça, les nouvelles aventures. Il était où le 2? Alors, le 2, que je trouve bien meilleur, on l'a mis dans 3 pattes à un canard. Vu que du coup, voilà, je sais pas trop, toi tu t'en rappelles un peu mieux. Remonter kangourou. Tu remontes le 2 et tu mets l'autre dans Casse pas 3 pattes. En fait, j'ai revu il y a même pas un an, je crois. Les aventures de Winnie l'ourson. De toute façon, moi je les connais pas. J'ai jamais vu Winnie l'ourson. Jamais vu non plus. Ah, t'as jamais vu Winnie l'ourson? Mais pour moi, ça donne pas envie en fait. J'avais peut-être vu, mais de toute façon, l'univers de Winnie l'ourson, c'est. Ah, moi j'aime pas. Je pense qu'il y a un truc philosophique derrière. Non, mais c'est un truc très ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a un truc mais c'est tiré d'un livre, hein, Winnie l'ourson. Ça doit représenter chaque truc. De l'enfance. Je crois que chaque personnage représente un truc de l'enfance. Ouais, bon, on va dire. Mets-le dans Casse pas 3 pattes. Oh, on est vraiment sympa. Hein. Les mondes de Ralph, bon, là. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je mettrais la crème de la crème non plus. Oh, c'est pas hyper objectif, c'est parce que c'est le domaine du jeu vidéo. Si c'était pas le domaine du jeu vidéo, je sais pas si on dirait la même chose. Non, mais vas-y. Il y a une chanson en japonais, il y a un truc d'idol en plus. Dans les derniers trucs qu'on a pu voir au cinéma, je suis ressorti en me disant waouh, moi j'ai pris une claque avec toutes les références et tout. Quoi. Les nouveaux héros, ça fait partie de ces Disney les plus récents qui est extraordinaire parce que c'est du Marvel aussi. Avec tout ce c'est du Marvel aussi, c'est ça qui est drôle. Ah oui, c'est vrai. C'est à la base, c'est Big Hero 6, c'est des personnages Marvel. Mais pour moi, il y a tout ce qu'il faut, mais ça pêche. Tu vois, en fait, il manque quelque chose. Je pense pas que ça pêche, c'est qu'on aime. C'est pas un univers qui nous parle les super-héros à la base. Ouais, mais pourtant, c'est quand même pas mal fait. Tu vois, il y a beaucoup d'inspiration Japon. Mi Figue Mi Raisin. Bon, bah, Lilo et Stitch, alors là. Lilo et Stitch, moi j'adore. Ah, moi non. J'adore, je le regarde pas assez en fait. Je pense Lilo et Stitch. Ah, j'aime pas. L'histoire pour moi, elle est bof. Stitch est quand même un très très bon argument parce que c'est un vrai personnage charismatique. Ouais, mais tu l'enlèves, je trouve qu'il se passe rien. T'enlèves Blanche-Neige, il se passe rien. Non, il y a quand même les nains, ils sont quand même un peu intéressants, la méchante reine elle est quand même un peu intéressante. Je trouve qu'en fait c'est Stitch qui fait tout dans l'histoire et c'est tout. Mi Figue Mi Raisin. Ouais, c'était sympa hein, parce que moi j'aurais mis même en dessous. Mélodie Cocktail. C'est quoi ça déjà? Bah, Mélodie Cocktail, c'est plein de courts-métrages aussi, c'est un peu comme La Boîte à musique et Coquin de printemps. C'est de la daube. C'est de la daube. Merlin l'Enchanteur. Alors, Merlin l'Enchanteur, moi, le gros problème de ce film, c'est l'histoire. Concrètement, moi, l'histoire, c'est un petit peu pas une quête, mais. C'est une quête.
C'est une quête du personnage lambda qui a une vie un peu pourrie, qui va monter très haut, sauf qu'en fait c'est une succession de scènes. Quand j'étais tout gamin, ce que j'adorais c'était la scène du combat entre Merlin et Madame Mime. Et pour moi c'était un truc de ouf, et quand je l'ai revu plus grand, j'ai fait ah, c'était ça en fait. Moi ça casse pas trois pattes un canard. Mulan, ça fait partie de mes préférés, mais j'avoue que je suis pas mal influencé par le fait que justement je l'ai vu mais au moins 50 fois quand j'étais gamin avec mes frères et sœurs, et que j'y attache beaucoup de... je ne trouve plus mes mots. Mais du coup c'est vrai qu'il y a des choses qui me dérangent un petit peu dans Mulan, et que pour le coup ça m'empêche le fait de le mettre dans la crème de la crème quand même. Ouais, non mais je le mettrais même pas dedans parce que comparé aux autres Disney qu'on a mis dedans, pour moi il est en dessous. Ça vaut son pesant d'or quand même. Moi c'est un peu indifférent, il y a du bon, mais sur l'histoire il y a du mauvais parce qu'il y a des trucs qui passent pas en fait, et pour moi ça casse l'histoire. Il n'y a pas de mauvais à part quelques petites incohérences. Ouais, mais moi ça casse l'histoire. Pour moi c'est trop, ça se voit trop en fait. Oliver et compagnie. J'aime pas du tout. Tu le mettrais vraiment dans C'est de la daube? Non, quand même pas. Je le mettrais au même niveau que les Bernard et Bianca et compagnie quoi. Après je trouve l'animation mauvaise, enfin c'est moche. J'aime pas pas les personnages, vraiment les décors et tout, j'aime pas les décors. Design est moche. Non, pas forcément. C'est des animaux. Bah oui, mais les animaux, je trouve qu'ils sont dans le même style un peu qu'un label clochard ou autre, mais les décors, les environnements, j'aime pas du tout le style. Non. Peter Pan, il y a beaucoup de... mi-figue, mi-raisin. Oui, ok. J'ai vendu parce qu'il est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on préfère. Voilà. Pinocchio, j'aime beaucoup moins que Peter Pan. Casse pas trois pattes. En fait, j'aime pas trop l'univers de Pinocchio. Tous les trucs, ça m'angoisse là. L'île des plaisirs et dans Monstro et tout. L'île des plaisirs, mais t'es sûr c'est pas dans les 12 travaux d'Astérix? L'île des plaisirs, je crois que ça s'appelle. Et c'est l'île du plaisir. C'est l'île du plaisir, c'est pas les mêmes plaisirs. On est sur des plaisirs plus adultes que les plaisirs des enfants. Non, mais ça fait peur entre Stromboli, je sais pas comment il s'appelle, mais celui du parc aussi. Encore une fois, on le redit, c'est notre avis. Pocahontas. La crème de la crème. On n'en parle même pas plus. Réponse, j'ai vendu la crème de la crème. Aussi, je suis d'accord. Ralph 2.0. Moi, je le mettrais dans vos son pesant d'or. Toi, je sais que tu vas le mettre plus bas. Ah, je le mettrais plus bas parce que... Il y a quand même toutes les princesses et tout. Il y a quand même des trucs qui sont ouf. Oui, mais niveau histoire... maman a marqué quand même que le premier, du coup, on l'a mis dans crème de la crème. Donc moi, je le mettrais dans vos son pesant d'or. Pareil, si c'était pas un domaine qu'on connaît, ça veut dire l'univers d'Internet, on le mettrait beaucoup plus bas. Robin des Bois. Bah ça casse pas trop patin un canard. Ah, moi j'aurais mis C'est de la daube. Hein. Non, quand même. Je déteste les chansons. Les chansons, je déteste. J'arrive même pas à m'accrocher à ça. L'histoire, c'est l'histoire plus ou moins de Robin des Bois. C'est de la daube. Rox et Rookie, c'est de la daube. Les musiques, j'aime pas. Désolé, encore une fois, on sait qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, mais voilà, pour moi... En fait, j'aime pas les musiques, l'histoire me donne pas envie, les personnages me donnent pas envie. Saludos Amigos, on l'a pas vu. Mais c'est le même niveau que... C'est les Trois Caballeros. Donc c'est de la daube. C'est dans le même genre. Taram et le chaudron magique. Alors, il y a pas si longtemps que ça, on aurait dit c'est de la daube, carrément, parce qu'on s'est tellement embêté. Mais quand on l'a revu récemment, finalement, on a trouvé quand même des petits trucs, pas de là au point de le mettre super haut. Non, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes idées. Il y a des bons trucs. Alors, est-ce qu'on mettrait quand même... Non, pas quand dans mi-figue, mi-raisin, quand même, faut pas abuser. Non, ça casse pas trois pattes à... En plus, c'est un style graphique un peu en mode Merlin l'Enchanteur, tu vois, le héros, on dirait... Dragon Slayer. Mais c'est le même que celui qui a fait Arthur. Hein. Dans l'Heroic Fantasy, plutôt sympa. Tarzan, là, pour moi, on est quand même dans du très très bon pour moi, de vaut son pesant d'or. Non, je mets pas dans la crème de la crème. Pour toi, c'est quand même pas du lourd. Non, parce que je le mets pas au niveau de La Petite Sirène, je le mets pas au niveau de La Belle et la Bête ou de Pocahontas, mais c'est un très 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 bon film avec de très bonnes chansons. Je sais pas pourquoi, il y a des trucs qui me gênent dedans, qui font que... Pas moi. Bon, si tu veux. Vaiana... Oh là là. Je mettrais pareil, vaut son pesant d'or. Parce que il y a quand même des persos charismatiques, mais... Non. Pourquoi non? Tu l'aurais mis moins? Ouais, franchement... Ah, tu l'aurais mis moins que ça? Ah, j'ai du mal avec Vaiana. C'est le genre de film Disney où vous avez le schéma, on fait une aventure, il se passe un truc, on rencontre un personnage qui sert juste à un truc mais qu'on voit plus, qui sert à rien. Les noix de coco là, ça va rien. Voilà, c'est vrai que ça manque de finesse. Pour moi, ça ne sert à rien. Mi-figue, mi-noix de coco. J'aime bien adapter à chaque fois. Ah, mi-banane, mi-noix de coco. Y'a pas de banane dans Vaiana? Bah, ananas ou ce que tu veux, un autre allez, fruit. on s'en fiche. Oui, j'avoue, mais... Next, Volt Star malgré lui. Moi, j'avais jamais vu, je l'ai vu, je devais avoir genre 20 ans. Et j'ai été quand même étonné que dans un peu ce que je trouve, ce qui est de la daube, qui a eu un peu de la... Enfin, daube, on disait pas vraiment, mais ce qu'il y a eu autour, et bah Volt, je trouve que
C'est un Disney qui ressemble plus au Disney des années un peu 90. Pas pareil, mais on est un peu dans ce truc-là. Ouais, moi, ça m'a pas marqué plus que ça. Non, ça pareil, parce qu'on l'a pas vu assez aussi. On l'a pas vu beaucoup. Mais Figby a raison quand même. Ah ouais, ça me va. Winnie l'ourson, le plus récent, on l'a pas vu. On l'a pas vu, mais ça doit être pareil quand même. Ah, ça se fait pas, on n'est même pas allé au cinéma le voir à l'époque. Non, mais franchement, moi, ça m'aurait ennuyé. Où est-ce qu'on l'a mis l'autre? Bah ouais, vas-y. Voilà. C'est quand même un univers qui est rigolo, mais pour moi, c'est. En quoi il est rigolo? On connaît même vieillot, c'est. Bah non, il est récent. Bah il est mignon, Winnie, quand il veut manger son miel, il met sa grosse patte dedans. On se motivera à regarder le film live. Il doit être façon. Mais non, de toute façon, ils sont sur Disney+, ces trucs-là. Ah oui, mais je pense que ce film-là, il me donnera plus envie que les films d'animation. On verra. Zootopie. Tu vois, il n'y a pas de chanson, ce que je te disais, et il n'y a pas d'humain. Zootopie, moi j'aurais quand même mis dans Vos son pesant d'or. Je sais que tu veux le mettre dans la crème de la crème. Tu vas te faire taper. Je sais que tu veux le mettre dans la crème de la crème. Le seul problème que j'ai avec Zootopie, c'est qu'en fait, comme c'est une histoire en mode un peu enquête policière, dès l'instant que tu l'as vu une fois, bah t'as plus l'effet de surprise. C'est ça que c'est le point fort, c'est surtout ça, la découverte de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Oui, et l'attachement des deux personnages principaux. Mais c'est vrai, allez, vas-y. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment cool. Non, mais on est d'accord que l'univers est oufissime, l'intelligence de ces animaux qui vivent dans la même ville. Et le message qu'il y a derrière. Et puis, il y a le personnage méchant, enfin, le méchant ou méchante de l'histoire, et bah c'est extraordinaire d'apprendre qui c'est vraiment qui. Et c'est pas juste un méchant pour un méchant, il y a des raisons derrière voilà, qui sont super tout à fait compréhensibles. Non, il n'y a rien à dire. Moi, je crois qu'une modif. Moi, je ferais pas de modif. Je pense qu'on est très bien. Je pense qu'on les a fait au fur et à mesure, en fait. Oui, on a fait 2-3 petites modifs. Bon, il y a des trucs, je suis pas d'accord, mais. Moi aussi, il y a des trucs, je suis pas d'accord, mais voilà, c'est le nôtre. C'est la moyenne des deux. Et ce qui est bien maintenant, c'est que vous allez pouvoir faire aussi votre tier list. On vous met le lien, comme on vous a dit, juste en dessous. Après, ça nous permet de pouvoir voir la moyenne de chacun et je trouve ça vraiment sympa. On pourra peut-être même partager un peu les résultats au bout d'un certain moment. On le mettra sûrement sur Instagram, donc profitez-en pour nous suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Pareil, vous avez tous les trucs dans la description. Et ce qui serait aussi vraiment sympa, c'est qu'on fasse d'autres tier list. Et là, on vous demande à vous, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse comme type de tier list? Plutôt un univers jeu vidéo, encore de l'animation, film, série, personnage ou autre, en prochaine tier list. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, on vous laisse faire la danse des pouces, vous abonner, et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!